Sois heureuse. Vidya, tu nous as rendus tous très fiers de toi aujourd'hui, tu sais. N'est-ce pas, Gayatri? Oui. Je suis vraiment très fière de Vidya. Sagar? Est-ce que tu te souviens du jour où je t'avais fait la promesse de te trouver une bonne fée? Oui, Tu vois, elle est à côté de toi. Cela ne fait aucun doute, ma tante. Sagar. Vidya a été magnifique ce soir. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle serait capable d'accomplir tout ceci toute seule. C'est vrai, Vidya. C'est très honorable de ta part. Je suis très heureuse ce soir. Je tiens à m'excuser, je suis désolée. Je t'ai accusé de tous les torts. Mais qu'aurais-je pu faire? Mon affection pour Sagar m'a poussée à commettre des erreurs. Je suis vraiment désolée. Toutefois, tu ne devrais plus mentir à aucun membre de la famille. Tu dois comprendre que tes mensonges et tes petits secrets nous ont déboussolés et induits en erreur. Très bien. Cette cérémonie est très importante parce qu'elle marque une nouvelle étape et un nouveau départ dans la vie de Sagar et de Vidya. Sais-tu, mon fils, que les rêves de ton père sont finalement en train de se réaliser? Entrez tous les deux. Sindhura, tu peux les accueillir. Vidya? Oui, ma tante? Ma fille, je suis tellement heureuse de voir à quel point tu respires le bonheur. Je ne sais vraiment pas comment te l'exprimer. Mon cœur est rempli de joie lorsque je vous vois ensemble tous les deux. Tu sais quoi? La seule chose que je regrette, c'est que tu aies été humiliée devant tout le monde. Je n'ai aucun doute sur la personne qui a tout manigancé. Je connais le coupable.
Un peu plus tôt dans la journée, avant la fête, j'ai aperçu un homme remettre le DVD à Sindoora, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle serait capable d'aller aussi loin. Si j'avais pu deviner ses intentions, tu n'aurais pas eu à subir une telle humiliation devant nos invités. Tante Gayatri, ce n'est pas très grave. Quand je compare tout le bonheur que je vis à ce que j'ai pu subir, je recommencerai si c'était à refaire sans hésiter. Ah, je suis tellement heureuse. Ma tante, il a réussi à déclarer son amour pour moi devant nos invités. Il est si respectueux. Il m'a finalement acceptée comme étant sa femme. Et tout ça a été possible grâce à une personne, ma tante. Et cette personne est autre que vous. Ma tante, vous devez oublier tout ce que vous venez de dire. Vous n'avez commis aucune erreur. Au contraire, je vous assure, si je suis heureuse, c'est parce que vous m'avez soutenue jusqu'au bout. Si je suis là, c'est bien grâce à vous. Toutefois, j'ai une faveur à vous demander, ma tante. Accordez-moi votre bénédiction, afin que notre bonheur reste entier et intact, et que nous soyons heureux ensemble pour toujours. Ma fille, ma bénédiction t'accompagnera pour toujours. Je veux voir encore ce beau sourire éclairer ton si beau visage. Tu es formidable et tu mérites vraiment d'être l'épouse de Sagar. Tu es son ange gardien. Tiens. J'ai acheté ces bracelets pour toi. Je n'ai pas pu te les offrir parce qu'il s'est passé tellement de choses à cause de Sindoora. Accepte-les comme une bénédiction. Ah oui, il ne faut en aucun cas que Sindoora sache que je te les ai donnés. Si elle le découvre, alors elle saura que nous faisons équipe, toi et moi. De toute façon, elle est déjà furieuse après tout ce qui vient de se passer ce soir. Qui sait ce qu'elle pourrait encore faire? Donc c'est pour ça que nous devons faire preuve de prudence, toi et moi. Car notre manque de vigilance pourrait peut-être nous porter préjudice et nous faire encore plus de tort. Oui, ma tante. Je comprends parfaitement. Et ces bracelets seront gardés en sécurité. Et pour cela, merci infiniment, ma tante. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Ce n'est pas possible. J'ai retrouvé le téléphone de Vidya sur le comptoir. Elle a dû oublier de le prendre, alors je l'ai gardé. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que tu passes beaucoup de temps dans la cuisine ces jours-ci. Je suis allée dans ta chambre et tu n'y étais pas, donc... Il me semble que tu as des doutes sur tout le monde en ce moment. Épargne-moi, s'il te plaît, ma déesse. Je suis analphabète, mais si vous êtes vraiment convaincu que, pour se faire accepter, une personne doit absolument parler l'anglais, alors voilà. Je suis capable de parler l'anglais. Dis-moi quelque chose, Aniket. Car ton avis est très important pour moi. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Vidya est aussi futée qu'on le croit? Comment est-il possible qu'elle se soit décidée à prendre des cours toute seule, sans même qu'elle se fasse aider par quelqu'un? En est-elle vraiment capable? Je ne crois pas. T'as raison. Je pense exactement la même chose que toi. Une autre personne est en train de tirer les ficelles en cachette. Et cette autre personne est nulle autre que tante Gayatri. Pourquoi, ma tante? Comment est-ce que tu as osé
me poignarder dans le dos. Oui. C'est toi finalement. C'est toi. Sagar? Je... C'est toi qui commences. Que voulais-tu dire? non. C'est toi qui as commencé. Donc vas-y, je t'écoute. Vidya, je souhaite te dire quelque chose. S'il te plaît, ne prends pas mal ce que je vais te dire. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Je veux dire, pour me rapprocher de toi. Afin que tu puisses ressentir combien tu comptes pour moi et la place importante que tu tiens dans ma vie. Mais laisse-moi encore du temps. Tu vois, en fait, je ne t'ai jamais rien dit ou demandé quoi que ce soit. Mais malgré ça, tu as toujours tout fait pour essayer de me rendre heureux. Maintenant, c'est mon tour, Vidya. À moi d'accomplir tes désirs et tous tes vœux. Demande-moi ce que tu veux. Je ne veux plus répéter les erreurs du passé, quoi qu'il ait pu se passer. Je ne veux plus te faire de mal. Je ne veux plus jamais que tu souffres. Plus jamais. Je n'arrive pas à croire qu'une personne est capable de tant d'amour et d'aimer aussi fort. Par amour pour moi, tu t'es laissé humilier à maintes reprises. Tu ne t'es jamais lamenté, aucune complainte. Vidya, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour savoir si je suis vraiment digne de toi ou pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être médiocre face à toi. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens et combien je suis amoureux de toi. En fait, j'ai besoin de temps, Vidya. De temps. Puis-je te dire quelque chose? En fait, lorsque j'étais une toute petite fille, je passais mon temps à rêver. Et dans ce rêve, je voyais venir un prince. Un beau prince charmant, sur son magnifique cheval blanc, et qui m'emmènerait avec lui. Et lorsque je t'ai aperçue la première fois, pour te dire honnêtement, j'ai vraiment cru que mon prince était finalement venu me chercher. Et maintenant que mon rêve est devenu enfin réalité, je suis sûre et certaine qu'il ne se brisera jamais. J'ai entièrement confiance en mon rêve, Sagar.
Vidya? Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu souris? Ce n'est rien. Ce n'est rien, je t'assure. Mais enfin, il doit bien y avoir une raison. Allez, dis-moi. Tu sais, quand quand tu te comportais comme un enfant, tu voulais voir mon visage afin de pouvoir t'endormir tous les soirs. Et si je ne me trouvais pas dans les parages, tu n'arrivais pas à dormir, à tel point que, même en te réveillant le matin, tu ne cherchais qu'à voir mon visage pour commencer ta journée. Bonne nuit. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Tu sais quoi? Je veux voir ton visage. Tous les soirs, avant de m'endormir. Admirer ton visage, à mon réveil. Tous les matins. C'est qui? Eh bien, maman, c'est toi? Sois heureux, mon fils. Ma tante? Ma tante? Sois heureuse, ma fille. Que Dieu puisse toujours veiller sur toi. Eh bien, pourquoi est-ce que tu fais la timide? Nous avons assez attendu comme ça. Pas vrai, Oma? Oui, c'est vrai. Vidya, je voudrais tant tenir mon petit-fils dans les bras. Je ne pourrai plus attendre encore longtemps. Eh bien, Sagar, on dirait que tu es très gêné. Non, il n'est pas du tout gêné. Je dirais plutôt que cette perspective plaît énormément à Sagar. Pas vrai? Eh bien, Chalou, Tinu chérie, quand est-ce que nous allons avoir un petit bébé? Arche, Tu sais, il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Arche, allons sortir, nous irons nous promener et en profiter pour faire du shopping. Tiens, nous irons au cinéma. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, allons-y. Pourquoi pas? Eh bien, Mawa! Tu viens avec nous? On va bientôt sortir. Nous allons faire du shopping. non, allez-y tous les deux. Qu'est-ce que je vais aller y faire? Mais voyons, tu ne vas pas rester seul ici. Allez, viens, nous allons nous amuser. Bien sûr. Tu peux nous accompagner. Bien, si vous insistez tous les deux alors, je vais aller me préparer. T'es incroyable, Arche. Pourquoi l'as-tu invité? Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire?
Nous allons simplement sortir pour faire des emplettes, Chandra chérie. Et je me suis dit, étant donné que Mawa est toute seule, elle pourrait nous accompagner, tous les deux, et nous aider à faire du shopping parce que je n'y connais absolument rien. Tu n'y connais vraiment rien. J'ai une bonne idée. Pourquoi tu n'invites pas toute la famille à faire du shopping? On va les appeler, tiens. C'est impossible. Et Mawa également. Voilà qu'elle accepte de nous accompagner sans main bronchée. Pourquoi ne veut-elle pas comprendre? Nous sommes mariés et femmes et il faut que nous soyons seuls des fois. Est-ce que tu as compris? Si je ne comprends pas, ma chérie, alors dis-moi qui d'autre comprendrait ce qui se passe en ce moment. J'ai comme l'impression que les choses vont bientôt s'envenimer. Tu as parfaitement raison. Oui. Quand elle va essayer de se mettre entre le mari et la femme, ensuite... Je te parle de cette Mawa. Je crois que les choses vont très vite se gâter, Harry. Oui. C'est vrai, Emma, à chaque fois qu'elle se mêle de la vie des autres, tout va de travers. Devine qui? Un disque dur de 160 Go, avec un processeur de 1.6 GHz. C'est bien celui-là que tu voulais? Merci, Vidya. Merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi. Ah, je t'en prie. Ah, Cindy. C'est super, Vidya. Tu lui as offert un ordinateur portable? C'est impressionnant. Comment est-ce que tu t'y es prise? Je veux dire, tu as piqué de l'argent à Sagar? Hein? Où as-tu trouvé des sous? Cindy, en fait, j'ai vendu mes bracelets que ma mère m'avait offerts. Et je les ai vendus pour acheter cet ordinateur. Vidya. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment spécial. Merci. Vidya... Vidya! Une lettre pour toi. Pour moi? Oui, je ne sais pas qui l'a laissée ici. Tu peux l'ouvrir pour moi? Sagar, tu peux faire vite. Nous allons être en retard pour la réunion. 1 minute, Cindy. En fait, j'ouvrais la lettre de Vidya. Cette lettre est bien adressée à Vidya. Elle sait parfaitement lire maintenant. Donne-la lui. C'est vrai qu'elle sait lire maintenant. Tiens. J'ai en ma possession toutes les photos qui prouvent que Sindhura est derrière l'accident de Sagar. Il y a quelques années. Vidya? De qui est cette lettre? Vidya? Tu vas me dire qui a écrit cette lettre?
Pourquoi tu ne dis rien? Eh bien, C'est peut-être la lettre du pandit qui vit à Kashi. Il a dû confirmer sa venue pour partager un repas avec la famille. Tu n'es pas au courant, Vidya? oui. Cette lettre est de lui. Ah, c'est vrai, j'ai invité le pandit et ses disciples à venir manger avec la famille. Il m'avait dit qu'il nous enverrait une lettre pour confirmer le jour de leur arrivée. J'ai complètement oublié de vous en informer et... Donc quand est-ce que Panditji vient? Demain? C'est vrai, je m'en souviens, c'est pour demain. En fait, il avait appelé pour annoncer qu'ils allaient venir demain. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Une bonne tasse de café ne serait pas du tout de refus. Ah, Ash? Oui? Tu pourrais me commander la même chose que toi? Je reviens tout de suite. d'accord. Mawa, qu'est-ce que tu voudrais? Cappuccino. Comment? Cappuccino. Cappuccino. Très bien, je prends la même chose. Dites-moi, un garçon. Monsieur, 3 cappuccinos. Mawa, c'est toi? Ah, Karina? Ça fait tellement longtemps. Je crois que ça doit faire au moins 7 ou 8 ans. Oui. Laisse-moi deviner. C'est ton mari, n'est-ce pas? Vous allez si bien ensemble tous les deux. Je pourrais même ajouter que vous êtes l'exemple du couple parfait. Non. Excuse-moi. Le couple parfait? Et vous allez bien ensemble tous les deux? Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Ce n'est pas du J'en tout... ai assez. Arrête, Chandra! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as complètement perdu la tête, dis-moi. Tu veux gifler ta sœur pour une histoire aussi futile? Ce n'est pas la faute de Mawa si son ami s'est complètement trompé, voyons. Tu as raison, Arch. Ce n'est pas la faute de Mawa. En fait, c'est moi le problème. Parce que j'ose enfin affronter la vérité. Aujourd'hui, tu démontres que tu t'inquiètes pour Mawa et pas pour moi. Et pas seulement aujourd'hui, Arch. Tu n'as fait que me traiter comme une parfaite étrangère. Je me rends compte que tu ne m'aimes plus du tout. Tu n'es plus amoureux de moi. Chandra, attends, je... Vidya, tu peux me dire ce qu'il y a d'écrit dans cette lettre? Lisez-la, ma tante. Oh mon Dieu. La personne qui l'a écrite voudrait que tu ailles la retrouver au temple à 14h. Pour pouvoir te remettre des photos de Sindhura. En plus, il faut que je lui donne une rançon de 500 000 roupies. Et il est allé jusqu'à dire que si j'allais voir la police ou si je suis en retard, il détruirait toutes les photos. Qu'est-ce que tu en penses? C'est qui, à ton avis? Je ne sais vraiment pas. Je suis aussi en train de me demander qui ça peut être. C'est Daljit qui avait en sa possession des photos de Sindhura, en train de remettre de l'argent à quelqu'un. Et pourtant, Daljit m'avait dit que... L'autre jour, elle est venue me voir en me menaçant. Si je refusais de l'aider, alors ma fille... Puis ces hommes de main sont entrés et m'ont volé toutes les photos. Je n'ai rien pu faire, j'ai dû me contenter de les regarder. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être un des hommes de Sindhura qui détiendrait toutes ces photos. Et qu'il voudrait sûrement se faire beaucoup d'argent en nous les remettant. C'est probablement ça, ma tante. Est-ce que c'est possible que Sindhura soit encore derrière tout ça? Tu te souviens, je t'avais prévenu qu'il fallait que nous fassions preuve d'une grande vigilance. Sindhura fait semblant d'être gentille avec toi en ce moment, mais Dieu seul sait ce qu'elle est encore en train de mijoter. Je me méfie beaucoup d'elle. Mais tante Gayatri, pourquoi Sindhura ferait-elle une telle chose? Qu'est-ce qu'elle a à gagner en faisant tout ça?
Je veux dire, pourquoi demanderait-elle à quelqu'un d'autre de m'envoyer une lettre? Qu'est-ce qu'elle en a à tirer? J'avoue que moi aussi je n'y comprends rien. Mais si nous réussissons malgré tout à récupérer ces photos, cela nous permettra de démasquer Sindhura. Sagar ne jure que par elle, mais si jamais nous parvenions à les lui montrer, alors... ce sera terminé. Ma fille, je pense sérieusement que nous devrions tenter le coup et rencontrer cet homme pour en avoir le cœur net. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle occasion. Mawa, je vois, et c'est très clair, qu'il y aura beaucoup d'amour et de bonheur pour le reste de ta vie. Trouver du bonheur dans cette vie de solitaire? Solitaire? Non, 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 non. Tu ne seras pas seul, il y aura quelqu'un dans ta vie, tu verras. Pourquoi est-ce que je suis attirée par Arch? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais ressenti ça pour lui dans le passé. Ah, non, tout ça n'est pas normal. Il est le mari de Chandra. Mawa, je t'ai apporté ton petit déjeuner. Car tu n'es pas descendu pour manger. Merci, Vidya. Marwa, tu sembles être un peu perdue ces derniers temps. Dis-moi, est-ce que tu as un quelconque problème? Non, il n'y a rien du tout. Vidya, ce sont juste mes problèmes personnels. Tu n'as pas à t'en faire. Marwa, tous tes problèmes sont aussi les nôtres, tu sais. Malheureusement, je ne peux en parler à personne. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ah, mais tu peux tout me dire. Je suis sûre que tu te sentirais mieux si tu me confiais ton problème. Vidya, tu sais, j'ai toujours été trahie en amour. Mais cette fois, j'ai comme l'impression que c'est moi qui trahis quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi ressens-tu cela, dis? Non. Vidya, je ne souhaite pas t'en parler pour le moment, tu sais. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Mais Marwa... Non, Vidya, tu devrais oublier ça, je veux être seule. S'il te plaît. Il faudrait que je sorte vers 13h, afin d'arriver au temple de la déesse à 14h. Vidya? Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Non, non, ce n'est rien, je t'assure. Tu es déjà rentrée du bureau? Oui, la réunion a été rapide, donc me voilà. D'accord. J'ai quelque chose à te dire, Sagar. Dis-moi, qu'y a-t-il? Cela concerne Mawa. J'ai l'impression qu'elle a des problèmes. Je lui ai demandé de se confier et de me dire ce qu'il n'allait pas, mais elle n'a rien voulu me dire. Vidya, Mawa a toujours été comme ça. Elle est tout le temps préoccupée. Mais puisque tu t'inquiètes pour elle, j'irai la voir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te prépare pour le dîner? On va dîner maintenant? Est-ce que tu sors ce soir? Non, non. J'étais juste en train de te demander de me dire ce qui te ferait plaisir pour le dîner. Ce qui me plairait, c'est un plat chinois. Mais je ne sais pas le préparer, Sagar.
Qui t'a dit que c'est toi qui vas cuisiner? Nous allons sortir ce soir pour dîner dans un restaurant, mon restaurant préféré, King's. Nous ferons un peu de shopping avant également. Maintenant? Mais dis-moi, est-ce que tu ne vas pas retourner au bureau? Non, Vidya, je n'en ai pas envie. Je n'ai aucune réunion de prévue. Je veux simplement passer un peu de temps avec toi. On peut se préparer et partir dès maintenant? Maintenant? Mais n'est-ce pas beaucoup trop tôt? Je veux dire qu'on sortirait maintenant et ce jusqu'à ce soir? Vidya, ne t'inquiète pas pour ça. Laisse-moi d'abord appeler le restaurant pour réserver une table, d'accord? Vous sortez tous les deux? Hé, Cindy! Chez Jinx, je parie. C'est bien ça. Laissez-moi réserver une table pour vous. Allô? Est-ce que je pourrais réserver une table? 2 personnes. Sagar Pratap Singh. Merci beaucoup. Merci. Voilà, votre table est réservée pour 13 heures. Mais Cindy, nous voulions une table pour dîner. Oh! J'ai déjà confirmé la réservation. J'avais aussi organisé une surprise pour vous. Je me suis dit que vous la recevriez une fois sur place. Mais ce n'est pas grave, je vais annuler. Cindy, ce n'est pas grave. Puisque tu as déjà réservé la table, nous irons sûrement. Et de toute façon, je suis curieux de voir la surprise. C'est parfait. Alors allez-y. Vous pourrez ensuite dîner à la maison. Quelle différence cela ferait? Et je sais pertinemment, Sagar, que tu tiens à passer un peu de temps seul avec Vidya. N'est-ce pas? Merci, Cindy. Profitez-en. Ma tante? Tu es là? Bon, très bien. J'ai mis tout l'argent dans ce sac. Ce sont des coupures de 1000 roupies pour que ce ne soit pas trop volumineux. Tu pourras facilement les glisser dans ton sac. J'espère que ce ne sera pas trop encombrant. Oui, ma tante, mais il y a un petit contretemps. Ah bon? Et lequel? En réalité, Sagar voudrait qu'on sorte déjeuner au restaurant à 13h. Mais si je dois partir à 13h, j'ai peur de ne pas arriver au temple de la déesse à temps. Et si jamais je ne me rendais pas sur place à temps, cette personne risquerait de détruire toutes les preuves. Mais Vidya, il est indispensable que tu t'y rendes, car ce sera la seule occasion pour nous de réussir à piéger Sindhura. Mais je ne peux pas décliner son invitation, ma tante. Que dois-je faire? Oui, c'est vrai, c'est difficile. Je crois qu'il faut qu'on laisse tout entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui qui puisse nous aider. D'accord, ma tante, je dois y aller. Voilà. Bon appétit. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vidya, passe la commande. Non, à toi de le faire. C'est toi qui choisis. Bon, on va le faire ensemble.
Qu'y a-t-il? Tu veux prendre un dessert? Quelque chose de sucré? Un dessert? S'il vous plaît. C'est toi qui commandes les desserts. Vidya, vas-y. Tante Gayatri? C'est toi, Sagar? En fait, je téléphonais simplement pour savoir comment se passait votre déjeuner. Tout se passe très bien, nous allons bientôt commander le dessert. Tu pourrais me passer Vidya, s'il te plaît? Bien sûr. Ma tante. Oui, ma tante. Ma fille, quand allez-vous finir de déjeuner? Est-ce que tu as une idée du temps que ça prendra encore? Je l'ignore. Vidya? Est-ce que tout va bien? T'es sûre? Bien sûr, tout va bien. Ma tante, J'espère que tu réalises combien il est important d'y aller, ma fille. Ma tante, je dois raccrocher. Au revoir. Sagar, je vais me rafraîchir. Je reviens. Bien sûr. Oui, dis-moi. Ma tante, pardonnez-moi, je ne pouvais pas vous parler tout à l'heure. En fait, je crois que je serai en retard. Pourquoi n'allez-vous pas au temple à ma place? Très bien, je vais y aller à ta place. Si cette personne tient à avoir l'argent, je ne crois pas que ça fera une différence, que ce soit toi ou moi. Oui. Très bien, je vais y aller. Tu sais quoi? Je crois que j'ai assez mangé, donc je pense que je ne prendrai pas de dessert. Je m'en doutais, car j'ai déjà réglé l'addition. Si je me dépêche un peu, je peux encore me rendre au temple de la déesse. On y va? Excusez-moi, madame. Avec les compliments de madame Sindura. Oh, waouh. Et elle a aussi envoyé ses 2 billets d'entrée de cinéma pour la séance de 14h. Merci. Profitez-en. Cindy a beaucoup contribué à cette journée, n'est-ce pas? Je l'aime tellement, tu sais. On y va? Dieu merci, je ne suis pas à court d'argent, il m'en reste encore. Ma tante, Oui? tu vas quelque part? Oui, ma fille. En fait, j'avais acheté des saris l'autre jour et je me suis rendu compte qu'ils étaient abîmés. Alors je vais les rapporter au magasin. Tante Gayatri,
Est-ce que tu vas vraiment rapporter ces saris au magasin? Ou est-ce que tu vas ailleurs? Je pense que nous le saurons très bientôt. Et si mes soupçons s'avèrent être vrais, alors prépare-toi à passer un sale quart d'heure.